Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui l'exercice 11 du concours Advance 2019. On est sur les complexes et on a donc 5 propositions, à vous de dire si elles sont vraies ou fausses. Alors dans le plan complexe, donc muni d'un repère orthonormal d'origine O, voilà, il est orienté. On considère des points E et d'affixe, donc moins 2 plus I et 2 plus 4I, et un ensemble E de points vérifiant une égalité avec des modules. Voilà. Et à chaque fois, affixe de M, c'est noté Zn. Voilà. Première affirmation, le point G d'affixe. Donc ici, c'est ZG, c'est donc 3 moins 3 demi de I. Est-ce qu'il appartient à l'ensemble E? Pour ça, on va calculer les deux membres de cette équation et vérifier qu'ils sont égaux ou pas. Voilà, donc ce qu'on va calculer, c'est donc le module de ZG plus 2 moins I. D'accord, ça c'est le membre de gauche de l'équation dans laquelle j'ai mis ZG. On remplace donc ZG par 3 moins 3 demi de I plus 2 moins I. Alors, ça fait 3 et 2, 5. Moins 3 demi moins 1, ça fait donc moins 5 demi de I. Et on n'a plus qu'à calculer le module. Donc c'est racine carrée de 5 au carré, 25, plus 25 quart. Alors je vais regarder déjà l'autre avant de rentrer dans plein de calculs. Je calcule ZG moins 2 moins 4I. Ce qui fait 3 moins 3 demi de I, moins 2 moins 4I. Voilà. Ça donne donc 3 moins 2, 1. Moins 3 demi moins 4, alors ça fait moins 3 demi moins 8, ça fait donc moins 11 demi de I. Et donc là, ici, ça nous fait racine carrée de 1, plus le carré de 11 demi, 121 quart. Alors on met tout sur 4. Donc 25 par 4, ça fait 100, ça fait 125 sur 4. D'ailleurs, on pourra peut-être simplifier après. On regarde d'abord ici. Ah, ça marche bien, remarquez. Ici, ça fait donc 4 plus 121, 125 quart. Et donc, effectivement, on trouve les deux mêmes résultats. Donc, ZG vérifie l'équation de l'ensemble E. Donc, effectivement, le point G appartient bien à l'ensemble E. Alors, juste pour s'entraîner, on simplifie. Alors, 125, c'est 5 fois 25. Donc, je vais pouvoir sortir un 5. Il me restera 5 racine de 5 en haut. Et 4, c'est le carré de 2. Donc, ça fait 5 racine de 5 sur 2. Qu'on écrira, si on veut, 5 demi de racine carrée de 5. Voilà, ça, c'est juste un petit bonus. Donc, l'affirmation 1, elle est vraie. Deuxième affirmation, donc nature de l'ensemble E, est-ce que c'est un cercle de diamètre EF? Alors, ici, je vais prendre donc un point M, hein, et donc on a dit son affixe, c'est ZM. On va dire qu'un point M, il appartient à l'ensemble E, ça équivaut à quoi? Alors ici, hein, ça voudra dire que ZM, alors on a plus 2 moins I, alors plus 2 moins I, si je mets un moins ici, ça fait moins 2 plus I, hein, et ça fait apparaître et bien ici le point, ici le complexe moins 2 plus I. Et de l'autre côté, je fais donc Zm moins, je factorise par moins, ça fait 2 plus 4I. Et ça fait apparaître ici quelque chose d'intéressant qui est Zm moins Ze. À gauche le module et à droite le module de Zm moins Zf. Alors pourquoi ça c'est très intéressant? Parce que dans le cours, on sait que le module de Za moins Zb, c'est la longueur AB ou la longueur BA, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Donc ici, Zm moins Z2 en module, c'est la longueur ME. Et à droite, c'est la longueur MF. Donc un point M appartient à E si et seulement si ME égale MF. Ça veut dire que le point M, il est équidistant. Donc M est équidistant de E et F. Et ça ne donne pas un cercle. Ça donne la médiatrice. Donc M appartient à la médiatrice du segment EF. Et ce n'est pas un cercle de diamètre EF. Et donc, cette affirmation, elle est fausse. Pour avoir un cercle, il aurait fallu, par exemple, avoir ME égale une constante. Là, on a ME égale MF, donc M, vous voyez, sur un dessin, hein, vous avez votre segment EF. Pour que M soit équidistant, ça veut dire que le triangle, ici, MEF, est toujours isocèle, et donc ça veut dire que M se situe sur la médiatrice de ce segment. Et ça ne s'invente pas, c'est des choses qu'il aurait fallu travailler dans l'année, hein, parce que c'est vraiment des choses très classiques, mais pas si simples que ça, j'avoue. Donc pour réussir ce genre d'exercice, quand vous voyez quelque chose du style Z plus de moins I,
il faut essayer de se ramener à une soustraction. C'est pour ça hein, que j'ai mis tout de suite un moins ici, de façon à faire apparaître ici une différence entre deux complexes. Donc ici c'était Zm moins Ze, et de façon à faire apparaître une longueur, la longueur ME. D'accord? Donc important d'avoir cette soustraction. Le triangle OF est rectangle. Alors la façon la plus rapide de faire ça, c'est des calculs de longueur. La longueur OE en complexe, c'est ZE moins ZO ou ZO moins ZE, comme vous voulez. C'est mieux comme ça parce que là, comme ZO vaut 0, il vous reste juste module de ZE. Donc c'est module de moins 2 plus i. Ça va très vite. Ça fait racine de 4 plus 1, 5. D'accord? La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ensuite, on fait tout de suite OF qui donnera le module de ZF. D'accord? Donc, ça fait racine de 4 plus 16, donc racine de 20. Et ensuite, on fait EF, qui est donc ZE moins ZF en module. Donc, je calcule, ça fait moins 2 plus I, moins 2 plus 4I. Donc, moins 2 plus I, moins 2, moins 4I. Ça fait moins 4, moins 3i. Et donc, en module, je calcule, ça fait 16 plus 9. Ça fait racine de 25. Je simplifie pas, là, c'est pas utile. J'ai utilisé pour ça la même propriété que je vous ai citée avant. Le module de la différence de deux complexes, c'est une longueur graphiquement. D'accord, c'est la longueur entre les deux points images. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On est dans Pythagore, soit la contraposée, soit la réciproque. Ça dépend s'il est rectangle ou pas. Donc OE carré, ça fait 5. OF carré, ça fait 20. Et EF carré, ça fait 25. Et vous voyez, ici, on remarque que OE carré plus OF carré est égal à 25 et donc est égal à EF carré. Donc là, on peut utiliser la réciproque de Pythagore puisqu'effectivement, on a une égalité des deux carrés. Donc réciproque de Pythagore, le triangle OEF, il est rectangle. Et je peux vous dire même, il est rectangle en haut. Donc l'affirmation, elle est vraie. Si on n'avait pas eu l'égalité ici, eh bien on aurait utilisé la contraposée pour en déduire que le triangle n'était pas rectangle. Question D. Alors ici, l'alignement de 3 points. Alors moi, je vous conseille pour l'alignement de points comme ça complexe, quand on a eh bien, les affixes, c'est mieux de passer par des vecteurs. Donc on va passer par des coordonnées. Et on va regarder. Le point A a pour coordonnées 2, moins 3. Le point B a pour coordonnées moins 26, 18. Et le point C a pour coordonnées moins 2, 0. Et vous allez voir, ça va très vite. On va regarder de la collinarité, parce que l'alignement, c'est lié avec les vecteurs à la collinarité. Donc, je calcule les coordonnées du vecteur, par exemple, AB. Coordonnées de B, moins C, donc moins 26, moins 2, moins 28. 18, moins 3, ça fait donc 18 plus 3, 21. Et ensuite, on fait par exemple AC. Donc moins 2, moins 4, 0, moins 3, plus 3. Et on a donc ici à calculer ce qu'on appelle le déterminant. Hein. On a ici le vecteur ABAC. On fait un petit produit en croix. 3 fois moins 28, moins 21 fois moins 4, et on calcule. Si ça fait 0, c'est collinaire. Et effectivement, 3 fois 28, ça fait donc 84, plus 4 fois 21, 84. Et donc, on vient de démontrer que eh bien, le couple ABAC est un couple de vecteurs collinéaires, donc A, B et C sont alignés. D'accord? AB et AC sont collinaires. Donc, A, B et C sont alignés. C'est beaucoup plus rapide de passer comme ça que de rester dans les complexes. Ça, c'est vraiment un bon réflexe à avoir pour gagner du temps. Surtout qu'en ne rédigeant pas, ça va vite. Hein. On peut aussi remarquer que A, B et C, ils ont un lien très fort. Hein. Si vous faites donc 7 fois le vecteur AC, vous tombez sur le vecteur AB. Donc effectivement, AB et C sont alignés, il n'y a pas de souci. En passant avec les complexes, on aurait pu faire l'affixe du vecteur AB. Ça serait donc ZB moins ZA. Vous faites une soustraction, hein. Ça fait donc moins 26, moins 2, moins 28 et 18, moins 3, moins 28, plus 21i. Vous faites ZAC, qui fait ZC moins ZA. Donc moins 2, moins 4. Et ensuite, plus 3i. Et on doit essayer de remarquer une multiplication entre les deux. Et effectivement, 7 fois le complexe
ZAC est égal à ZAB. Donc AC et AB sont collinéaires. Voilà. Mais c'est plus difficile de le faire comme ça. Moi, je préfère vraiment la repasser sur des coordonnées. Ça marche très très bien. Dernière question, on vous donne ZA et ZB sous forme exponentielle. Est-ce que le triangle OAB est rectangle? Alors là, c'est pareil, il faut un petit peu de dextérité. Alors soit on repasse en coordonnées normales, mais là c'est un petit peu plus long. Je vais vous montrer comment on fait quand même, mais après on va faire avec des angles. Alors, si vous voulez des coordonnées normales, il faut repasser sur une forme algébrique qui peut prendre un petit peu de temps. Donc ZA, c'est 3 fois EI de pi sur 3, donc 3 fois cosinus de pi sur 3, plus I sinus de pi sur 3. Alors il faut bien connaître ces angles, de pi sur 3, on est dans la famille donc des pi sur 3, donc on est en haut à gauche, ici. Donc le cosinus vaut eh bien l'opposé du cosinus de pi sur 3 qui vaut 1,5, donc on a moins 1,5 plus le sinus qui vaut racine de 3 sur 2. Tout ça, déjà, ça prend un petit peu de temps. Donc ZA, c'est moins 3,5 plus I, 3 racine de 3 sur 2. Donc le point A a pour coordonnée moins 3,5, 3 racine de 3 sur 2. Alors après, il faut faire pareil avec B. Il faudra ensuite calculer des longueurs pour montrer qu'un triangle est rectangle. Donc il y a beaucoup de travail. Donc là, c'est peut-être comme on a une forme exponentielle, on va tout de suite partir sur des angles, parce que là, vous allez voir que les calculs vont être beaucoup plus faciles à faire en restant en complexe et en angle plutôt qu'en passant à des coordonnées. Donc ce sera à vous d'adapter en fonction de la situation. Tout ce qui est collinarité, quand on a les coordonnées, forme algébrique comme la question précédente, ça va très vite. Si vous avez des formes exponentielles, il y a déjà pas mal de travail pour repasser aux coordonnées. Alors là, on va faire une figure et ça va me permettre de vous rappeler des choses très importantes qui servent quand même au bac et sur pas mal de concours. Alors 3e 2i pi sur 3. Ça veut dire déjà ici que ce 3, c'est la distance entre le point et l'origine. Donc le point A, il est sur un cercle de rayon 3, c'est le grand que j'ai tracé, vous voyez. Et son argument, c'est 2pi sur 3. Alors 2pi sur 3, on est dans la famille des pi sur 3. Et la famille des pi sur 3, c'est ceux qui ont des cosinus avec des demi. Sauf que là, on est à gauche, donc c'est un moins 1,5. Donc pour le tracer, on va se mettre sur le grand cercle avec ici la moitié du rayon ici. Donc on se place ici. Et donc en allant vers le haut, vous trouverez le point A quelque part par ici. Le point O est ici. Et on va faire pareil avec le point B. Le point B, c'est 2e moins 5i pi sur 6. Donc on est déjà sur le cercle de rayon 2, le plus petit que j'ai fait. Et son argument, c'est moins 5 pi sur 6. Donc on est dans la famille des pi sur 6 qui ont un sinus égal à 1,5. D'accord? Donc moins 5 pi sur 6 c'est en bas à gauche, avec ici un sinus, la moitié du cercle. Donc si je suis sur le cercle de rayon 2, je vais devoir prendre aussi la moitié du rayon, mais vertical cette fois-ci. Donc ici, vous voyez, je vais trouver le point B ici. Comme ça, on peut faire un dessin assez précis et assez rapidement. Et vous voyez, si on regarde la figure, intuitivement, on se dit que l'angle droit est certainement au point O. Donc on va essayer maintenant par le calcul de montrer qu'on a un angle droit au point O. Et donc vous allez voir, ça va finalement plus vite qu'il n'y paraît parce que je vais me baser sur ici, donc cet angle ici. On peut connaître l'angle qui est ici. Alors ce vecteur ici, le premier vecteur de la base, en général il s'appelle U dans un repère complexe. Donc l'argument de ZA, on sait que c'est l'angle que fait le vecteur de base U avec OA. D'accord? Ensuite, ça va surcharger un petit peu le dessin, mais si on regarde l'angle qui va jusqu'à OB, donc là on sait que c'est 2pi sur 3, toujours modulo 2pi. L'argument de ZB, c'est l'angle que fait U avec OB, c'est-à-dire moins 5pi sur 6 modulo 2pi. Et bien si vous voulez l'angle qui est ici, vous voyez, c'est l'angle là que vous avez là. Et bien c'est la différence entre l'angle orange et l'angle vert. Avec la trigonométrie, ça veut dire que l'angle OB OA, c'est OB U plus UOA, ça c'est la relation de Schall sur les angles orientés.
Et donc on va faire ici, alors OBU on l'a pas dans le bon sens, donc on met un moins, ça fait donc 5pi sur 6 plus 2pi sur 3. Et on ajoute, d'accord? Ça fait donc, on met par 2, ça fait 5 plus 4, ça fait 9pi sur 6, et en divisant par 3, ça fait donc 3pi sur 2. Et ça, modulo 2pi, ça fait donc effectivement un angle droit. 3pi sur 2, hein, c'est égal à moins pi sur 2, modulo 2pi. Donc on a effectivement un angle droit. Ça c'est des angles rentés, c'est pas forcément le plus simple. On va passer après, vous allez voir tout de suite, plutôt que de la géométrie, rapidement. Hein. Donc, regardez bien ici, vous avez ce fameux vecteur U là, d'accord? Donc cet angle là, je vais le mettre en rose, cet angle ici, d'après l'argument de ZB, c'est 5pi sur 6 avec donc il y a un moins, donc c'est moins 5pi sur 6 en géométrie. Faut faire attention, ça fera donc pi plus pi sur 6, donc ça fera 7pi sur 6. Si on a juste un angle géométrique. Ici, pour aller jusqu'à A, on a donc 2pi sur 3, donc l'angle entre les deux, vous faites la différence, 7pi sur 6 moins 2pi sur 3, ça fait 7pi sur 6 moins 4pi sur 6, ça fait donc 3pi sur 6, et on trouve un angle géométrique de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 radians. Là, on est purement géométrique. Si vous voulez rester en orienté, ben vous laissez votre moins 5pi sur 6, moins 2pi sur 3, vous ajoutez tout ça, ça fera moins 9pi sur 6, et donc vous trouvez moins 3pi sur 2, qui vaut aussi modulo 2pi, 1pi sur 2. Donc voilà, ça sera à vous de voir, mais rapidement, avec un petit dessin, on arrive à faire l'exercice. Hein. Il n'y a pas à rédiger, il faut juste dire si c'est vrai ou faux. Donc là, c'est vrai. Hein. Mais, je reviens, c'est pas un exercice qui est si rapide que ça. Il faut penser à faire un dessin et à mesurer finalement des angles. Hein, faire une petite soustraction entre deux angles. Comme c'est pas toujours facile ces angles, je vous propose une autre façon de le faire un petit peu hein, sur un brouillon rapide. Donc, hein, on va placer donc notre point O, d'accord, avec le vecteur ici U. Ensuite, on sait que ben, le point A, il est quelque part par là, d'accord, hein, ici, hein, et on sait que cet angle, on va mettre carrément des degrés, on a 2pi sur 3. Alors pi sur 3, je sais pas, c'est 60 degrés, donc là on a 120 degrés ici, d'accord. Ensuite, le point B, puisque son argument c'est moins 5pi sur 6, il est quelque part par là, alors il est plus près de que A, puisqu'on a un module 2, mais là c'est vraiment, on va pas faire des dessins à l'échelle, hein, c'est vraiment juste pour essayer d'aller vite. Mon point B, il est quelque part par là. L'angle, ben, je vous ai dit, c'est moins 5pi sur 6. Alors pi sur 6, c'est 30 degrés, donc on a 150 degrés. Voilà. Combien est-ce qu'il nous reste pour le troisième? Eh bien, 120 et 150, ça fait 270 degrés. Pour la 360, il vous reste 90 degrés. On a bien un angle droit ici. Voilà, et donc au final, c'est certainement la façon la plus rapide de faire ça lors d'un concours. Hein. Donc bien comprendre eh bien, ces histoires d'arguments qui sont liés à des angles géométriques simples. Hein, voilà. Donc on arrête donc sur cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que la question 5, vous avez bien compris hein, le principe. Voilà, à très bientôt.